La carte, cet objet un peu oublié dans nos placards, n'a pas perdu de sa gloire d'antan. Patrimoine de l'humanité depuis 2600 avant Jésus-Christ, elle a su s'imposer comme un outil nécessaire à l'homme pour se repérer dans l'espace. L'œuvre des cartographes nous guide à travers tout type de terrain dans l'organisation de nos voyages les plus insolites. Elle nous renvoie tout d'abord aux grandes excursions, mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout un objet du quotidien. À pied, à vélo ou en voiture, tous les modes de transport nécessitent son usage. Pour mieux comprendre ce phénomène, allons à la rencontre d'Isabelle Raguenaud. La carte en papier, pour nous, c'est un outil de travail qui nous permet de présenter la ville à nos visiteurs, la voyons dans sa globalité. Et c'est plus facile après d'indiquer, d'apporter des annotations, de griffonner. Nos visiteurs, ça leur permet aussi de se rassurer, d'avoir quelque chose entre les mains pour pouvoir être guidés dans la ville. Il faut savoir qu'on est peut-être à l'heure du numérique, mais nous avons encore énormément de papier. Le public et nos visiteurs adorent le papier. Ce sont des papivores. Je pense que oui, le papier, il a encore pas mal de temps à vivre avec nous. La carte n'est pas le seul moyen de se repérer sur le marché. Il existe également un bon nombre d'appareils numériques utiles à l'orientation. C'est pourquoi la confrontation intergénérationnelle est un bon moyen pour mieux comprendre les attentes et les besoins de l'usager. Je vais vous demander de trouver la rue d'Orléans sur la carte. La rue d'Orléans. Alors la rue d'Orléans. Utile aux voyageurs, elle séduit également un bon nombre d'artistes qui se l'approprient et en détournent ses codes graphiques. C'est l'occasion de découvrir le travail d'Antoine Corbineau qui oriente ses projets essentiellement sur la cartographie. Je réponds beaucoup à des commandes, c'est pour des magazines de voyage, des villes. Je garde quand même la plupart du temps les axes principaux. Je déforme pas trop, donc elles sont assez fidèles à la réalité globalement. Mais c'est pas le but premier, parce que de toute manière, je sais que les gens ont leur téléphone avec des bonnes cartes maintenant super faciles à utiliser. C'est pour ça que je me permets plus de liberté, c'est pour m'amuser, quoi. Pour faire une proposition un peu originale, colorée, et puis les cartes c'est des choses que les gens aiment en général pas mal et ils gardent longtemps sur leur mur. Ça c'est intéressant aussi de penser à un visuel qui soit un peu durable et pas quelque chose de jetable. Après elle aura certainement moins d'utilité pratique, mais dans pas mal de circonstances c'est toujours plus facile d'avoir un petit morceau de papier pliable qu'on peut mettre dans sa poche plutôt que de devoir sortir son téléphone, ça se complète.